Bonjour à tous, bonjour mon pays. Comme dit dans la publication, petite vidéo sur la présentation du Vario Doppler ER3 pour mobilette MK51. Alors voilà, je l'ai reçu hier du coup. Voilà, première, voilà, belle pièce. Et puis fourni avec ces petits contrepoids, la vis et puis une petite bague là qui était fournie avec. Et les petites vis fixation des contrepoids. Voilà, on a 6 contrepoids, 7 vis fournies. Du coup, je pense que c'est au cas où on foire une. On en a une de rechange, ça c'est cool ça. Du coup, voilà. Et puis si on en foire deux, faut aller au magasin. Du coup, pour le variateur Doppler, voilà. Un vario simple, hein, embrayage fixe. Du coup, voilà, sans embrayage. La petite joue mobile qui coulisse bien. Avec les petites colonnettes sur les côtés là. Voilà. Voilà, ça coulisse plutôt pas mal. Du coup, on n'est pas trop mal. Là, seul truc qui est un peu embêtant là dans le Vario, c'est, je sais pas si on va bien le voir ici là. Alors, moi j'ai des copeaux dedans l'emplacement des contrepoids sur les maslottes là. J'ai des copeaux, voilà, on voit un petit peu là sur notre gauche là où il y a mon pouce. Là. C'est les copeaux du taraudage. Quand ils ont fait le filetage, c'est resté dedans. Peut-être la flemme d'enlever un peu, je sais pas. Il faudra que j'enlève ça. Il y en a 4. Là, là, là et là. Du coup, il y a ça à enlever et on marque un truc. Ça, c'est ce truc qu'on faisait avant là. Regardez si ta courroie elle était bien adaptée à ton variateur quand tu changeais. Là, voilà. En général, c'est ça. Les courroies que tu as, ils viennent pas dessus. Voilà. Trop, trop étroit la distance entre la joue mobile et la joue fixe. Du coup, moi, à la longue, ça va être une courroie de 14 qui va aller dessus. Du coup, beaucoup plus large. Du coup, elle va venir vers ici, là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que faut remonter ça. Et le truc, c'est de trouver des rondelles diamètre intérieur à lui. Et dedans, il y a un logement. Et trouver une rondelle, pardon, diamètre extérieur à lui. Pas facile. Du coup, on va essayer de regarder ça. Et là, et puis dans la notice, le fabricant il préconise de monter les colonnettes là avec du frein à filet. Du coup, faut démonter au frein à filet. Du coup, on va démonter le vario. Pour démonter l'écrou de devant, moi je l'ai déjà fait. J'ai pris une clé à choc. Hein. Et si vous n'avez pas de clé à choc, parce que là, tout le monde ne peut pas avoir de clé à choc, non, un étau avec des morts en bois ou cuivre là, chiffon, et puis on coince ça et on y va à la douille de 32. Là, ici, puis derrière. Voilà. Sinon, il y a je sais que ça existe des petits, c'est pas mal ça, des clés caoutchouc là, comme des clés à filtre là. On enroule autour de la joue là, puis on peut démonter. Mais bon, voilà, moi ça vient à la main parce que je l'ai déjà fait. Du coup, on va enlever l'écrou. Là, bien faire attention au sens de l'écrou, il y a un sens. Là, je sais pas si on va voir. Là, il est un peu bombé vers le bas. Là. Du coup, lui, il va contre la pièce ici. Du coup, moi, je le mets comme ça, face à moi. Comme ça, je sais que je remonte, c'est face. Et idem on a le même derrière. Pareil aussi. Vous pouvez faire des petites marques dessus l'écrou aussi. Hein. Voilà. Comme ça, on sait que le sens pour le montage. Voilà, du coup, il faut enlever la joue fixe maintenant. Et puis après, normalement, c'est bon. Je pose un coup de téléphone pour enlever ça. Voilà.
coup, là, les deux joues, ils sont séparés. Voilà, ça, c'est le canon. Voilà, la joue fixe, du coup, qui vient contre le vilebrequin. Voilà. La joue mobile, qui, elle, va se déplacer. Et les petites colonnettes qu'on doit fixer au frein à filet. Du coup, je disais pour les rondelles, voilà, il faut que ça passe là, que ça vienne en butée ici, là. Comme ça, diamètre intérieur, lui, et diamètre extérieur, lui, là-dedans. Voilà. Du coup, moi, c'est une courroie de 14 qui ira dessus. Du coup, il faudra que je augmente de 2 mm. Du coup, ben, je vais voir ce que j'ai. On va essayer de trouver des rondelles et puis on fera ça. Du coup, ben, je vais tirer le canon, démonter la joue fixe et puis fixer ça et ça au frein à filet. Puis je vous reprends après. Voilà. Donc, du coup, j'ai fixé mes colonnettes au frein à filet bleu, frein à filet moyen. Là, on laisse sécher quelques minutes. Hein. Moi, j'ai mis une demi-heure. Je pense que c'est bon. Voilà, une petite clé Allen là pour démonter les colonnettes et puis ça va très bien. Après, ben, on remonte ça. Ah, j'ai démonté le canon de la joue, voilà, la joue mobile, et la joue fixe, pardon. Je confonds les joues à chaque fois. Et puis l'écrou, pareil, un sens, le petit bombé vers le bas. Voilà. Et le canon. Voilà, le canon, il y a un filetage qui est plus grand que l'autre. Normal, hein, parce que ici, c'est ça qui vient dessus, avec l'épaisseur. Du coup, voilà, on ne se trompe pas aussi. Hop. On remonte ça dans la joue fixe. Voilà. On rapproche seulement, ça sert à rien de serrer trop. On va juste voir si, avec les rondelles que j'ai trouvées là, si ça va le faire. Voilà. Et du coup, oui. Du coup, ça, on remonte après la joue mobile. Là. Et la pièce là qui vient devant, normalement qui se visse là. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est gagner comme ça. Sans trop non plus perdre ici en pas de vis. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra regarder, pas trop perdre en pas de vis pour que l'écrou il mord bien dessus quand même. Ce serait con de foirer le... Hop, du coup voilà, j'ai trouvé des petites rondelles en cuivre. Les dimensions c'est 22 x 35 mm, mais voilà. L'extérieur impeccable pour lui là. Il y a juste l'intérieur qui... Ben moi je les ai limés avec une petite lime ronde. Juste l'intérieur qui... Ça passe pas. Il faut limer. Bon, il n'y a pas grand chose à limer, mais voilà. Bon, un peu d'huile de coude et puis ça passe. Du coup, 1 mm épaisseur, ben, je vais en mettre 2. Et on va voir ce que ça va donner. Là. Hop, les deux. Ouais, un petit coup de lime, ça passe bien. Là. On visse ça dessus et on est bon. Alors, je pose un coup. Visser ça pour montrer. Là. Voilà. Bon, je remets pas les écrous, je remets ça après. Voilà. Là. Et logiquement, je devrais avoir 2 mm en plus sur ma gorge là. La 12 devrait passer comme du beurre. Voilà. Là, on voit bien que la courroie vient bien en butée. J'ai même un peu de jeu. Pas grand chose, mais j'ai quand même un peu de jeu. Là. Voilà. En tout cas, pour les courroies de 12, ça passe bien. À voir pour la 14. Juste voilà, on va vérifier si jamais je dois mettre une autre rondelle d'1 mm.
aussi. Est-ce qu'au niveau... Ouais, c'est juste. Hein. C'est vraiment juste. On va pas mettre de rondelles. On va essayer d'enlever ça là. Parce que ça, franchement... Les butées là, moi j'ai pas souvenir que j'avais ça sur mon ancien Vario avant. Pas le souvenir qu'il y avait ça sur les Dopplers. On va essayer de les enlever puis on va voir ce que ça donne. Je vous reprends après. Alors là, voilà, j'ai démonté les petites butées là, des colonnettes. Du coup, alors là, je les ai exprimées. Ben après, je sais pas c'est quoi les conséquences. J'ai pas souvenir d'avoir ça sur mes Vario avant. Mes Vario Doppler là, les R3, mais peut-être pour amortir le bruit là et pas que les matières soient en contact. Je vois que ça pour le bruit quand ça se referme. Mais bon, voilà. Ben, du coup, ça a permis de gagner encore un peu au niveau courroie. Là maintenant, si on présente la 12, elle passe plus que bien. Hop. Voilà. Voilà. Là, au niveau courroie, on est pas mal. On ne devrait plus avoir trop de soucis. Voilà. En enlevant les butées, ben, on gagne en largeur de la gorge ici. À voir après à la langue si il faut pas les remettre si ça fait trop de bruit ou si ça esquinte ou ils vont peut-être les couper un petit peu. À voir. En tout cas, on les jette pas, on garde bien. Et puis après, pour ce qui est du... Ouais, ça... Je vais voir en serrant, en resserrant l'ensemble de la pièce là, du Vario, si on gagne un peu. Parce que là, c'est serré, serré à la main, quoi. Ouais, j'ai mis un petit coup de douille à la main. Du coup, voilà. Ben voilà. Et il y a cette bague là qui était livrée avec. Ils disent dans la notice pardon, hein, de mettre entre la joue mobile et la joue fixe. Ben, ici, hein. Hop, là. Comme ça. Mais lui, il va venir empiéter sur l'ouverture de la joue. Voilà. Ça, c'est une bride qu'on nous donne, je pense, hein, qui nous donne. Du coup, ben, on n'en met pas. On va la laisser là. Voilà. Ça, c'est juste pour être aux normes pour être aux normes. Mais si on achète ce genre de pièces-là, c'est pour améliorer un peu. C'est pas pour que ça nous bride encore. Du coup, voilà. Petite vidéo sur le variateur R3. Comment l'améliorer, les petites astuces. En espérant que ça vous a plu et ça puisse aider quelques-uns. Voilà, voilà. Allez, bisous à vous.